Emma observait son reflet dans la vitre du petit café où elle avait l'habitude de se réfugier après le travail. La lumière tamisée du soir dessinait les contours de son visage et les courbes de son corps, qu'elle s'efforçait souvent d'ignorer. Depuis l'adolescence, une croyance bien ancrée lui martelait l'esprit. Je ne suis pas attirante, donc personne ne pourra jamais vraiment m'aimer. Ce soir-là, pourtant, un événement allait faire vaciller cette certitude. Tout commença lorsque Julien, un habitué du café, s'assit à la table voisine. Grand, d'un charme discret, il était un artiste qui passait des heures à griffonner dans son carnet. Intrigué par Emma depuis des semaines, il se décida enfin à l'aborder. « Tu sais que je dessine souvent des portraits ?» demanda-t-il en esquissant un sourire. « Et toi, tu serais un modèle fascinant. » Emma eut un rire nerveux. « Moi ? Tu veux dessiner mes rondeurs ?» Julien hocha la tête, son regard sincère. « Ce n'est pas une question de rondeur, c'est une question de lumière, de présence. Tu as quelque chose qui attire l'œil, quelque chose d'unique. » Son cœur manqua un battement. Emma n'avait jamais envisagé que quelqu'un puisse la voir autrement qu'à travers son propre regard critique. Elle était persuadée que son image ne pouvait inspirer rien d'autre que l'indifférence, voire le rejet. Mais là, devant elle, se trouvait un homme qui semblait percevoir une toute autre réalité. Elle hésita. Je crois que je n'ai jamais réussi à me voir autrement. Julien sourit doucement. Parce que ton esprit est un miroir déformant. Et si tu regardais à travers mes yeux, juste pour voir? Ce soir-là, Emma accepta. Et tandis qu'elle posait pour le premier croquis, elle sentit pour la première fois une certitude différente naître en elle. Celle d'être digne d'être regardée, admirée, aimée. Parfois, il suffit d'un regard extérieur pour briser les illusions que nous avons sur nous-mêmes. Il y a des croyances qui sont vraiment façonnées par nos émotions plus que par la raison et au passage, qui vont venir renforcer notre peur du rejet. Vous allez comprendre ce raisonnement. Imaginons, je pense que je suis trop ronde et je n'aime pas être ronde, donc je peux à ce moment-là faire un raccourci qui est comme je n'aime pas mes rondeurs, c'est pareil pour tout le monde et donc je ne vais plaire à personne. Personne ne pourra jamais me trouver attirante. Votre cerveau part en total freestyle, persuadé que son raisonnement est universel. Mais évidemment, ce n'est pas la vérité parce qu'il existe des millions de personnes qui adorent les rondeurs. Et je parle de vraies préférences. Ce n'est pas parce que vous croyez quelque chose que tout le monde le pense ou pense la même chose. Il faut garder à l'esprit que notre esprit, justement, peut être un miroir totalement déformant. Alors la prochaine fois que vous vous sentez enfermé dans vos croyances, eh bien souvenez-vous que la diversité des goûts et des préférences humaines est infinie. Ce qui compte, c'est de vous accepter avec vos courbes et vos qualités et de laisser aux autres la liberté de vous aimer pour qui vous êtes.